Les AMM, c'est-à-dire les appareils à mobilité motorisée sur les réseaux cyclables, en fait, c'est nos nouveaux super-héros. C'est les super-héros de la santé mentale parce que les gens peuvent sortir à l'extérieur, peuvent socialiser, être autonomes pour aller faire les commissions. C'est vraiment des super-héros importants qui évoluent beaucoup dernièrement. Les différents types de AMM sont les quadriporteurs, les triporteurs, les fauteuils roulants motorisés de base et les fauteuils roulants motorisés faits sur mesure. En fait, il y a 4 endroits où on peut circuler quand on a une AMM. Le premier endroit, qui est toujours celui prioritaire, c'est vraiment les voies cyclables. Que ce soit une piste cyclable ou une bande cyclable là, qui est sur le bord d'une chaussée, c'est l'endroit où on devrait toujours se retrouver. On peut rouler jusqu'à 30 km/h sur une voie cyclable et toujours dans le même sens que la circulation. Le deuxième endroit où on peut être, c'est sur les trottoirs. Bien entendu, s'il y a une largeur suffisante. Et là, il faut réduire notre vitesse. C'est 10 km/h maximum et on doit s'ajuster aux autres usagers qu'on rencontre. Le troisième endroit, c'est sur l'accotement d'une chaussée. Ça, c'est la petite bande là, qui est habituellement quand on arrête en voiture. Là, c'est là qu'on peut rouler. Si l'accotement est assez large, c'est-à-dire 1 mètre et plus, et que le revêtement est stable, il ne faut pas aller se mettre en danger, c'est important. On peut rouler jusqu'à 32 km/h sur un accotement. Le dernier endroit où on peut être, c'est carrément sur la chaussée, dans la rue, à l'extrême droite, pas en plein milieu. Ça, c'est vraiment important. Pour circuler sur un réseau cyclable, ça prend les freins magnétiques ou électromécaniques. Donc, c'est un système de freinage que quand il n'y a plus de pression, ça freine toute seule sur un certain nombre de mètres. Ça, c'est obligatoire et ça sauve des vies. Pour circuler, ça prend obligatoirement les phares de route et les phares de croisement, communément appelés les hautes et les basses. Ça prend les clignotants gauche-droite et les clignotants d'urgence. Ensuite, ça prend les lumières de freinage derrière. Tout ça, c'est pour les quadriporteurs, triporteurs. Les fauteuils motorisés n'ont pas cette obligation-là. Le AMM doit être muni d'un siège avec un dossier, avec des appuis-bras. Il ne doit pas être plus large que 75 cm. Pour vous donner un peu un barème, ça doit passer dans un cadrage de porte, tout l'équipement complet. Il y a des choses qui sont interdites quand on a une AMM. La première, on ne peut pas se retrouver en groupe et circuler 3 de large. C'est pas possible. Il faut toujours le faire à la file, un à l'arrière de l'autre. Également, on ne peut pas embarquer une personne avec nous, un passager là, à qui on va faire du covoiturage, sauf un enfant en bas de 5 ans et seulement si on a la ceinture qui permet de l'attacher, parce qu'il faut que ça demeure sécuritaire. Pour circuler dans une zone de plus de 50 km/h, le fanion orange est obligatoire. Il faut qu'il soit installé à partir du sol jusqu'au fanion à 150 cm. Pour le AMM, particulièrement les quadriporteurs, les triporteurs, les toits et les vitres et les pare-brises sont légales. Il faut qu'ils soient de base, vendus de base avec le quadriporteur, c'est super important. Et on ne peut pas faire un toit maison ou artisanal. C'est vraiment défendu. Comme en auto, un peu, il y a des choses de base qu'on ne peut pas faire. L'utilisation du cellulaire. Si on veut parler à quelqu'un, on doit absolument s'arrêter sur le côté d'où on est, de la voie cyclable ou de la chaussée et faire l'appel. On ne peut pas le faire pendant qu'on roule. L'important, c'est toujours de se garder visible quand on est sur les pistes cyclables, sur la route, quand on se promène avec des AMM. Il y a plein de beaux petits dossards pour rester visible. Mais il ne faut pas oublier non plus que les animaux ne sont pas permis. C'est triste, mais ils ne sont pas permis sur les appareils. C'est dangereux. On veut vous garder longtemps sur les pistes cyclables et sur les routes. Donc, prenez soin de vous et de votre machine. Un gestionnaire de réseau cyclable, c'est la personne qui est en charge de l'entretien des pistes, mais qui est aussi dans la planification et le développement des réseaux cyclables, dans un premier temps au niveau de la sécurité.
L'ensemble des gestionnaires veulent avoir une infrastructure qui va être adaptée pour l'ensemble de ces usagers, que ce soit des vélos, des piétons, des AMM, des ATPM. Ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est de créer une expérience aux usagers dans un milieu qui va être sécuritaire puis qui va être adapté à l'ensemble des utilisateurs. Parce qu'à chacun son rythme.